Jean Eudes prend pas ses responsabilités en main. Il décide pas et il attend qu'on lui donne des ordres. Comme ce qu'on le faisait à l'école en fait. On lui dit fais ça, fais ci, fais ça. Ensuite il part travailler et là c'est pareil. On attend qu'on lui donne des ordres. Remplis ce dossier, remplis cette fiche. Fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi cette tâche. Et il vit sa vie comme ça, comme un putain de larbin, comme un chien. Par contre Arnold lui, il a fait pareil à l'école. Mais une fois qu'il est arrivé au travail, il a dit non, je me laisserai pas traiter comme ça. Je prends mes décisions, je choisis. Et c'est moi qui décide ce que je dois faire. Parce que je ne suis pas un putain d'écervelé, un putain de gars à qui on a lavé le cerveau. Et moi je me rappelle, quand j'étais au collège, c'était pareil. J'étais en cours d'anglais, sûrement, ou quelque chose comme ça. Et on nous disait de nous lever. Donc on se lève. Et là, la prof, elle nous racontait des verbes irréguliers qu'il fallait les conjuguer, chacun son tour. Et donc moi ça a dû tomber, j'en sais rien moi, sur bite, donc mordre. Et donc fallait conjuguer le verbe, pas être béton. Aujourd'hui je le sais, à l'époque je le savais pas. Du coup la prof a dit assieds-toi. Ok, bah je me suis assis et j'ai fait comme ça tout ce qu'elle m'a dit. Et c'était pareil dans toutes les autres matières, en SVT, en maths, partout c'était pareil. J'attendais qu'on me dise quoi faire pour agir. Mais pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on agit comme ça? Parce qu'on a été éduqués à être des bons toutous, à être des putains de robots qui font ce qu'on leur dit. Est-ce que c'est une vie qui te passionne, ça, de faire juste ce qu'on te dit? Est-ce que t'as pas envie de plus? Est-ce que t'as pas envie de changement? Moi, j'ai pris cette décision quand j'avais 19 ans. Et ça m'est arrivé quand j'étais dehors, assis sur mon tracteur. Car oui, on a des tracteurs. Je suis un garçon de ferme. J'ai des moutons. Je travaille dans la merde, je sais ce que c'est. Et donc j'étais assis sur mon tracteur et je me suis un peu intéressé. J'ai fait la recherche que tout le monde a fait. Comment devenir riche en 2020. Bref. On a tous déjà fait ça, non? Toi aussi, non? Rassure-moi, je suis pas le seul quand même. Ça y est, allez, hop. Ok. Donc toi, t'as déjà fait cette recherche. Et là, je suis tombé sur une vidéo de Olivier Seban à l'époque. Donc c'était un truc sur investir en immobilier. Et je me suis intéressé à ce sujet. Donc, de fil en aiguille, moi, j'ai regardé. Et j'ai acheté ma première formation sur l'immobilier. 1000 euros, c'est parti comme ça. À une vitesse. Tu travailles tellement longtemps pour faire rentrer l'argent et là, c'est parti comme ça. C'était l'une des meilleures décisions de ma vie. Et pourquoi, à ton avis? Parce que depuis, j'ai changé d'état d'esprit. Et je poursuis la liberté. Et plus l'esclavage comme ce que j'ai fait à l'école. Et c'est à toi, tu dois faire pareil. Il faut que tu changes. Reste pas cet étudiant débile. On était tous des étudiants débiles. Je te parle pas d'arrêter d'étudier. Continue à apprendre. Toute ta vie. C'est essentiel. Par contre, si tu attends qu'on te donne des ordres pour savoir quoi faire, que ton docteur te dise « va faire du sport, ce serait le moment », c'est déjà trop tard, mon gars. Non, c'est à toi de prendre des décisions et de faire des choses. Peut-être que tu as arrêté la clope. Tu l'arrêtes maintenant. T'attends pas d'avoir un cancer de le faire. C'est ton moment. C'est à toi de choisir. Si tu sais qu'il y a des mauvaises choses, faut pas attendre que quelqu'un te dise d'arrêter la chose. Si tu sais qu'elle est mal pour toi, arrête-la maintenant. Prends cette putain de décision. T'es un lâche ou quoi? Moi, je pense pas, parce que si t'es là, c'est que t'as envie de changement. Et donc, que tu es prêt à prendre ce genre de décisions difficiles, à mettre en place les actions nécessaires, même si c'est dur. Parce que j'étais dans cette merde et je sais ce que c'est. C'est pour ça que je respecte et je te rassure que c'est pas ta faute, ça, aujourd'hui. On t'a éduqué comme ça. Le système t'a rendu comme ça. Et le système le remporte toujours sur l'individu. C'est ce putain de système de merde qui t'a rendu esclave des autres. Les gens qui sont supérieurs, semble-t-il. Dès qu'une personne a un statut, que t'as un mécano qui te dit ta voiture va avoir une panne, tu y vas, tu la répares. Dès que t'as un docteur, il dit t'as un problème de santé, tu vas chez le docteur. Ou quand le docteur te dit va faire du sport, tu commences à faire du sport. Quand il te dit mange plus sainement, tu vas manger plus sainement. Mais pourquoi il faut ça? Pourquoi il te faut un ordre? Parce que t'as été éduqué comme ça. Parce que dans ta tête, manger de la merde, pas faire de sport, c'est ta liberté à toi. Mais est-ce que mourir 30 ans plus tôt, peut-être, c'est de la liberté? Moi, je crois pas, non. Surtout si tu meurs dans une santé de merde, ou que tu crèves d'un cancer ou d'une sclérose en plaques. Tu crois que ça, c'est beau, ça? Tu crois que ça intéresse quelqu'un, une vie comme ça? Moi, je crois pas. Mais la plupart des gens la vivent. Et tout ça parce qu'ils sont pas capables de prendre une décision aujourd'hui.
Alors la première décision, que bon, je t'encourage pas, tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi j'ai un coaching en productivité. Donc si tu veux passer à l'action pour perdre du poids, pour atteindre tous tes objectifs, peu importe ce que c'est, pour créer ton business, tu as juste à cliquer sur le lien en description, c'est un coaching en one-to-one. Le coaching est payant, donc ce sera un appel de vente. Et si on se convient ensemble, je te ferai rentrer dedans et puis on fera ça ensemble. Voilà, et on avancera sur tes objectifs. Mais tout ça pour dire qu'il faut que tu passes à l'action, que tu choisisses ta vie aujourd'hui.